Kel with Freedom Society. On est back pour un autre coaching hebdomadaire sur la communauté gratuite et exclusive sur Facebook. Laissez-moi quelques instants pour que je puisse sortir mes notes entre-temps. Si tu es dans le chat en ce moment, say hello in the chat, please, pour que je puisse connecter avec toi. Et si tu es en replay, mets le hashtag replay dans les commentaires. Aujourd'hui, on a un gros sujet à couvrir qui est le sujet suivant, les termes et conditions ainsi que les contrats. Les fameux contrats, les fameuses termes et conditions, c'est un sujet extrêmement important quand tu veux bâtir une compagnie. Pas juste une business en ligne, une actually compagnie. Okay? Puis la raison pour laquelle je vais juste trouver mes notes, donnez-moi un petit instant. Cheers! Petite eau pétillante. OK. Parce que j'ai mis des notes parce qu'il y a des sujets que je veux absolument couvrir avec vous concernant les deux sujets que je viens de vous mentionner, qui est tout ce qui est légal en fait, termes et conditions, contrats. La première chose que je veux vous mentionner, c'est que je ne suis pas avocate ni assistante juridique ou whatever. C'est vraiment important que je fasse ce disclaimer-là parce que c'est de ta responsabilité d'aller vérifier les informations que je vais te donner ici. Je te parle dans mon expertise, je te parle de mon expérience, je te partage au mieux de mes connaissances. Si tu veux aller de l'avant avec certains termes et conditions, si tu veux aller de l'avant avec certains contrats, si tu veux les implémenter, you can go. Tu peux le faire. La seule chose qui est importante de savoir, c'est que tu es responsable des résultats et tu es responsable de vérifier si les informations sont véridiques. OK? I did the work, mais tu ne peux pas te fier sur moi à 100%. Tout simplement parce que je ne suis pas avocate et je ne suis pas assistante juridique. Donc, je te partage encore une fois toutes mes informations personnelles, mes connaissances, au mieux de mes connaissances, etc. Alors, c'est à toi de faire preuve de discernement, de jugement et d'aller vérifier chacune des informations parce que je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. OK. La raison pour laquelle je veux vous parler de contrat et que je veux vous parler de termes et conditions est assez simple, OK? C'est que pour moi, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui sait reconnaître ses limites, les mettre sur papier, les faire respecter et les faire signer et s'assurer que chacun des parties comprenne qu'est-ce qui est inclus dans quoi. C'est la raison pour laquelle je te parle de ça. Parce que j'ai eu une situation, puis petit disclaimer encore une fois ici, j'ai eu une situation personnelle avec une coach, avec une mentor que j'appréciais vraiment beaucoup, jusqu'à ce que je ressente beaucoup d'insatisfaction concernant le programme et où est-ce que mon argent allait, OK? Et j'ai décidé de quitter l'engagement, j'ai décidé de quitter l'engagement de 1 an. Je mets beaucoup de guillemets ici parce que pour moi, c'est pas un engagement tant et aussi longtemps que j'ai pas signé le contrat. Si tu veux me garder rester dans un contrat pendant 1 an, t'es mieux d'avoir des fucking termes et conditions claires, nettes et précises et me faire signer un contrat. Je dis pas ça pour faire peur à personne, mais c'est juste que c'est juste du fucking bon sens, OK? Tu peux pas garder les gens prisonniers d'un espace si tes termes et conditions et tes contrats ne sont pas clairs. Et si les modalités n'ont pas été communiquées avant, préalablement, de façon claire, précise. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de refaire tous mes termes et conditions, de refaire tous mes contrats parce que aucune chance qu'il y ait une situation similaire qui m'arrive dans mes contenants parce que je n'ai pas fait de termes et conditions ou parce que je n'ai pas fait de contrat. Et quand j'étais adjointe virtuelle, je vivais par les contrats. Je veux dire, c'était un non négociable pour moi et chacune de mes clientes avait des templates de contrats pour réutiliser avec leurs clientes que je faisais personnellement parce que je trouvais que c'était... Je veux dire, comment? Si tu utilises ton discernement, tu le sais pourquoi c'est important d'avoir des contrats, puis tu sais pourquoi c'est important d'avoir des termes et conditions. C'est pour te protéger. Et c'est pour mettre les choses au clair avec tes clientes, avec ton audience, avec les gens qui achètent tes programmes. Puis tu vas voir que le moment où est-ce que tu vas faire tes contrats, tu vas faire tes termes et conditions, que tu vas get shit done, que tu vas vraiment faire ce que tu sais que tu dois faire, parce que des fois c'est ça le move que tu sais que tu dois faire, c'est de faire tes termes et conditions, de les rendre clairs, puis des fois c'est de juste faire des contrats, c'est ça le move que tu dois faire, puis tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté. Puis il n'y a rien de plus sexy pour un client de savoir que ta coach ou leur thérapeute ou leur adjoint virtuel prennent les choses au sérieux et traitent leur business comme business pour vrai. Okay? Fini le temps où est-ce qu'il y a des virements Interact, c'est fini le temps où est-ce qu'on fait des accords à l'amiable comme ça, sans signature, sans rien.
on get shit done, puis on rend les choses légales, tangibles, par écrit, puis on se protège. Parce que tu ne connais jamais l'intention de l'autre personne. Puis des fois, ça peut... La ligne est mince entre faire de la paranoïa, OK? Puis d'être genre, oh my god, mais là, tout le monde va me détester, nanana, puis là, les gens vont demander des remboursements. Il y a une différence entre ça, puis de juste être clair selon qu'est-ce que toi tu t'attends du client. Fait qu'il y a vraiment une différence entre les deux, faire de la paranoïa, puis d'être juste en mode genre c'est ça qui va m'arriver, puis de juste mettre les choses au clair avec tes clientes, puis d'être certaine que ce soit compris puis qu'il y ait une signature, OK? Dans les termes et conditions, OK? Les termes et conditions, c'est quelque chose que tu devrais avoir sur chacun de tes liens de paiement. Puis ici, je parle vraiment d'une situation où est-ce que tu as des liens de paiement. Puis si tu es dans mon univers depuis un certain moment, tu devrais plus avoir de virement Interac. Sauf si c'est pour une retraite ou quelque chose de très spécifique dans tes offres. Tu devrais pas avoir de virement Interac. Non seulement ça va te sauver beaucoup de temps et de gestion de paiement, mais tu n'auras plus de factures à faire et tu vas avoir des termes et conditions à faire signer sur ta page de vente. C'est obligatoire. C'est un lien de paiement, tu dois avoir des termes et conditions. Si ici, tu as des logiciels comme Thrivecart, System.io, je vais t'expliquer comment tu fais tes termes et conditions maintenant. Ouvre tes oreilles. Si tu es avec Thrivecart, by the way, Thrivecart, System.io, j'ai des liens affiliés puis tu as des bonus extraordinaires quand tu prends ces deux plateformes-là ou une des deux avec mon lien affilié. Tu as une bibliothèque de tutoriels System.io si tu prends System.io. Puis si tu prends Thrivecart, tu as 1 heure de consultation one-on-one avec moi. Et non seulement ça, tu as aussi accès à She Automates, ma formation signature sur les automatisations. Fait que si tu utilises Thrivecart, quand tu fais ta landing page, quand tu fais ton lien de paiement, où est-ce que tu rentres les informations de la cliente, etc., que tu rentres le bouton de confirmation, dans ton menu de gauche, tu as un endroit où est-ce que tu dois cocher ou que tu peux cocher. Tu n'es pas obligé, mais c'est très fortement suggéré. La preuve, ils l'ont mis justement dans un menu où est-ce que tu peux dire « Add Terms and Conditions ». Quand tu cliques là-dessus, ça va te donner un bloc que tu copies-colles tes termes et conditions. Puis quand la cliente rentre sur ta page de paiement puis qu'elle clique sur « J'accepte les termes et conditions », elle peut cliquer sur « Termes et conditions », il y a un pop-up qui affiche puis il y a tous les termes et conditions. Et quand la personne coche, c'est qu'elle confirme et elle accepte qu'elle a lu les termes et conditions. Si tu es dans System.io puis que tu fais tes liens de paiement sur System.io, sur ton menu de gauche, là, vous voyez, je le connais par cœur parce que je connais ces deux logiciels-là comme le fond de ma poche. Quand tu es sur System.io, dans ton menu de gauche, tu as un espace où est-ce que tu peux ajouter une case à cocher. Tu prends cette case-là, tu la déplaces dans ton lien de paiement et au lieu d'écrire « Oui, je consens à recevoir des emails marketing », tu modifies le texte et tu écris « Je consens à... » Si je consens aux termes et conditions, j'accepte les termes et conditions de Valentine Marmora, etc. Et sur termes et conditions, les 3 mots, le terme et conditions, tu vas sélectionner et tu vas ajouter un lien. Et le lien, ça va être une redirection vers une page que tu auras faite préalablement sur System.io avec tous tes termes et conditions. Quand tu fais ça comme ça, il n'y a rien de plus professionnel que ça. Ton lien de paiement peut avoir l'air de n'importe quoi. C'est un sujet pour une fois, mais on s'entend. Ton lien de paiement pourrait ressembler à n'importe quoi. Tant et on s'entend que tu as des termes et conditions, tu step up dans ta game. Tu montres aux gens que tu es confiante de qui tu es. Tu montres aux gens que tu es ici pour le long terme. Les gens, là, quand ils voient tes termes et conditions, ne sont pas comme « Oh my God, elle est tellement confiante en elle » ou « Oh my God, ci, oh my God, ça ». Non, non, c'est inconscient, mais c'est comme ça que tu sets le ton. Puis si tu tombes sur des personnes comme moi, dans ta clientèle cible, qui ont vécu des mauvaises expériences avec tout ce qui est termes et conditions, avec contrat, si je vois que tu as un terme et conditions ou des contrats dans ton lien de paiement, je vais automatiquement te prendre plus au sérieux. Fait que les termes que tu devrais avoir sur tes termes et conditions, OK? Tes termes et conditions, ça peut être très général, ça peut être vraiment quelque chose... Tu peux utiliser ChatGPT, là. Je sais que les avocats n'aimeraient pas ça, je dis tout ça, mais tu peux utiliser ChatGPT pour brainstormer et venir modifier. Brainstormer, pas que ChatGPT le fasse pour toi. Brainstormer. Il peut te faire un template, mais tu ne fais pas un copier-coller du template. Tu t'en vas le mettre dans ton Google Doc, puis tu t'en vas modifier quelques petites affaires pour que ça s'applique spécifiquement à toi. Fait que les choses que tu dois avoir dans tes termes et conditions, que tu peux littéralement copier-coller pour tous tes paiements, OK? Puis, justement, les choses que tu devrais avoir, les termes et conditions que tu devrais avoir sur tous tes paiements, c'est toutes tes offres. Que ce soit retraite, one-on-one, done for you, programme de 7 jours, masterclass gratuite, whatever quoi, tous tes termes et conditions, c'est des termes et conditions générales pour tous tes services. Que ce soit gratuit
payant, haute proximité, pas haute proximité, programme préenregistré, programme live, whatever, c'est des conditions générales. Puis qu'est-ce qu'il y a dans des conditions générales, c'est tout ce qui est confidentialité. Fait que toutes tes informations que tu vas donner, ça doit rester dans l'espace. Toutes les informations que la cliente va te donner, ça doit rester dans l'espace. Qu'il n'y a aucun plagiat de toléré. Que tout ce que les gens vont apprendre, c'est de ta propriété intellectuelle. Tu dois aussi mentionner dans tes termes et conditions ta politique de remboursement ou d'annulation puis comment sortir du programme, OK? Est-ce que tu acceptes des remboursements? Oui, non. Souvent, c'est non. Quand on travaille ensemble, c'est non, il n'y a pas de remboursement. Ta politique d'annulation, comment est-ce que tu fais pour annuler? Si c'est un programme de 5 jours, c'est vente finale. Tu peux le mentionner dans ta foi à question sur ta page de vente. Fait que c'est ça, vente finale. Ça, c'est des choses que tu dois avoir dans ton terme et conditions. Confidentialité, propriété intellectuelle, politique de remboursement ou d'annulation. 3 choses principales. Il y a d'autres choses que tu peux rajouter. Mais ça, top 3. Tout ce qui est point important que je viens de te mentionner, genre, surtout les remboursements, là, puis les modalités du programme, comment le programme va fonctionner, c'est des choses que tu peux mettre dans ta foire aux questions sur ta page de vente. En bas, là, tu sais, le fameux espace où est-ce que quand on a des questions, on s'en va là, puis il y a le foire aux questions, puis les questions les plus posées sont déposées, genre la politique de remboursement. Il y a plusieurs choses dans tes termes et conditions et dans tes contrats que tu peux aussi mentionner dans ta foire aux questions. Fait qu'il y a une question qui m'a été posée justement de Tatiana qui est, c'est quoi les termes obligatoires? Okay, les termes obligatoires que tu devrais mettre dans tes termes et conditions, c'est la politique de remboursement, confidentialité et ta politique d'annulation. Obligatoire. OK? Puis qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? C'est quoi les risques? C'est que ça se peut qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui se retourne contre toi. Surtout si elle est insatisfaite. Puis on s'entend, OK? Quand on offre, quand on programme, quand ce que tu fais, c'est vraiment de la bombe, puis que c'est vraiment dans ton cœur, puis que tu vises l'excellence, puis que tu es toujours en train d'évoluer, la majorité du temps, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas personne, en fait, il n'y a pas personne qui va venir t'écrire pour te dire que tu es insatisfaite. Si c'est vraiment l'idée avec ton cœur, si c'est vraiment, tu es toujours en mode évolution et si tu offres la possibilité à ta cliente de déposer un honnête feedback et qu'elle sent que tu es vraiment réceptive. Que tu n'es pas en mode, je te dépose des questions dans un formulaire pour booster mon ego, mais vraiment parce que I care for you. Je me soucie de toi et je veux vraiment t'aider dans ta business ou dans ta vie en général. Laisse-moi savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de check-in mensuels qu'on peut recevoir. Puis, c'est des check-in mensuels. Tu sais, tu sors par courriel, c'est un formulaire, tu réponds aux questions qu'on te pose. Puis les questions qu'on te pose, c'est jamais vraiment pour avoir ton honnête avis. C'est pour savoir, qu'est-ce que ce programme-là a fait pour toi? Ou si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais qu'on parle dans le programme? Ou tu sais, des trucs comme ça. Mais il n'y a jamais une question qui dit, en toute franchise, en toute honnêteté, en toute humilité, écoute, si tu as quelque chose à me dire, si tu as quelque chose sur le cœur que tu aimerais me partager, cette case-là est vraiment bonne pour toi. Sache que j'ai vraiment ta satisfaction puis ton développement à cœur. Parce que le nombre de formulaires que personnellement j'ai reçus puis que c'est juste axé pour booster l'ego de la personne puis qu'il n'y a aucune question qui me laisse place à être sincèrement honnête sur le programme de la personne parce que je sens qu'elle est fermée. Si elle ne pose pas cette question-là ou qu'elle n'a pas une question ou qu'elle n'a pas une clause à quelque part, une question dans son formulaire qui dit, tu sais, justement, si tu es insatisfaite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on améliore? Parce qu'il y a beaucoup de formulaires qui ne te posent pas la question claire, nette et précis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que j'améliore de mon accompagnement? Parce que mon accompagnement est là pour te servir. Fait que dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'on améliore. Fait qu'on s'entend ici. Quand ton service est de la bombe, que tu vas avec ton cœur, que tu es honnête avec toi-même, que tu es capable de dire « OK, ouais, non, ça, tu vois, c'était de la crise de menthe, je ne ferai plus jamais ça. » Ça arrive, ça va arriver. Mais il n'y a personne. En fait, les chances, puis que tu offres la possibilité aux gens de donner leur avis puis de donner leur point d'amélioration,
il y a très peu de choses. Tu diminues les chances que quelqu'un se retourne contre toi. Puis en plus, tu as des termes et conditions, c'est que si ça l'arrive, tu es backé. Parce que si ça l'arrive, la personne elle a répondu oui aux termes et conditions, qu'elle a compris assez justement qu'il n'y a pas de remboursement, puis qu'en cas d'insatisfaction, elle peut t'écrire puis on va trouver un arrangement. Fait que si tu n'as pas de termes et conditions, ce qui va se passer dans les risques, c'est que ça se peut que quelqu'un se retourne contre toi puis que tu sois en mode genre ouais mais non, c'est pas mal que ça marche, alors que ben écoute, tu n'avais pas de termes et conditions puis tu avais encore moins de contrat. Puis là, je vais vous partager quelque chose qui est vraiment personnel, mais qui est justement en lien avec ce que je vous disais au début avec la coach que j'avais, c'est que j'étais vraiment pas satisfaite, mais vraiment pas. J'ai eu plusieurs conversations aussi avec des gens qui étaient dans le même programme, qui avaient la même réflexion que moi. Puis j'ai décidé de sortir du programme, tu sais. Puis là, ça me disait non, tu peux pas sortir du programme, t'as eu accès à ça, ça, ça. T'as eu accès à ça, 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 à tel prix. Donc, pour fermer ton engagement, il va falloir que tu nous donnes 1600 $. De quoi? Pourquoi je te donnerais genre non? Sur ta page de vente, premièrement, il n'est aucunement écrit à quoi j'ai accès puis la valeur de tout ce que j'ai accès. Fait que tu peux bien me dire ce que tu veux en ce moment. J'ai pas signé de termes et conditions. Puis clairement, j'ai pas coché de j'accepte les termes et conditions. Les termes et conditions sont en dessous de la page, ça suffit pas. Faut que tu ailles une case où est-ce que ça dit j'accepte les termes et conditions. Puis que je puisse cliquer dessus puis les voir visuellement puis clairement. OK? Puis non seulement ça, mais j'ai pas signé de contrat. Puis c'est là que les contrats deviennent importants, OK? Parce que pour tout ce qui est termes et conditions, tu peux juste les déposer sur, tu sais, un lien de paiement sur un programme, sur une masterclass, sur, tu sais, des petites affaires que les gens achètent maintenant, tu sais, des low tickets, puis mettons un membership, termes et conditions, c'est en masse, là, parce que les termes et conditions pour un membership, on s'entend, la personne, elle peut quitter quand elle veut, là. C'est ça le principe d'un membership, dans la plupart des cas. Ou d'un abonnement mensuel, c'est qu'elle peut rentrer quand elle veut, puis elle peut sortir quand elle veut. Fait qu'elle n'a pas besoin de signer de contrat, là. On s'entend, c'est une perte de temps de le faire. Les termes et conditions, c'est suffisant. Quand vient le temps de signer un contrat, c'est quand il y a un engagement minimum de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Quand il y a du 1 à 1, quand il y a du long terme, là, puis quand c'est un engagement, tes termes et conditions ne sont pas suffisantes. Il faut un contrat. Fait que c'est dans ce moment-là que, dans le fond, les contrats pour tout ce qui est done for you, mastermind, accompagnement long terme, retraite, c'est primordial d'avoir un contrat. D'expliquer dans ce contrat-là. Puis je vais vous montrer je vais vous donner des exemples, en fait. Hello, that's it. Je vais vous donner des exemples de, justement, ce que j'ai écrit dans Scale with Freedom Mastermind, qui est, by the way, mon nouveau mastermind sur 6 mois ou 1 an. Si tu veux rejoindre, tu peux me DM sur Instagram ou déposer info ici, puis je vais pouvoir te DM puis t'envoyer toutes les informations. Mais dans Scale with Freedom Mastermind, c'est soit que tu prends 6 mois, soit que tu prends 1 an. Mais dans tous les cas, tu as un contrat qui t'est envoyé. Pourquoi? Parce que tu as accès à plusieurs de mes programmes. Tu as accès à 2 journées sur Telegram par semaine. Tu as accès... Yes, je vois les commentaires. Tu as accès aussi à un appel par semaine. Mais je veux que ce soit très clair que, 1, il n'y a pas de remboursement, que 2, tu t'engages à faire ton paiement jusqu'à la fin. Et que tu t'engages, puis tu sais, je passe des termes, là, mais tu t'engages en cas d'insatisfaction. Super important. Si tu es insatisfaite, tu t'engages à m'écrire le plus rapidement possible au courriel de mon équipe pour qu'on puisse rediriger ou qu'on puisse rectifier la situation le plus rapidement possible. C'est comme ça que je m'attends à ce qu'une insatisfaction soit gérée. Quand la personne lit ça, elle se dit « OK, ouais, bon, parfait. Si j'ai une insatisfaction, je vais juste directement écrire à l'équipe. That's it. » Ce qui veut dire qu'en cas d'insatisfaction, je n'accepte pas et je ne répondrai pas à un message de 12 minutes dans mes messages Telegram. Là. Parce que been there, done that. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des contrats. Parce qu'il est arrivé des choses dans ma business, dans la façon que je livrais mes contenants qui ont dépassé des limites que je ne connaissais même pas encore. Mais si tu es insatisfaite, ne m'envoie pas de message sur Telegram, ne m'envoie pas de message sur Instagram, par courriel, par écrit. Et c'était important pour moi de le mettre dans un contrat pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, une autre chose qui était super important pour moi pour Scale with Freedom Mastermind, que les filles comprennent, puis qui signent, puis qui montrent vraiment qu'elles ont compris cette clause-là, c'est que oui, tu as accès à tous mes programmes qui vont sortir pendant le 1 an ou pendant le 6 mois. Par contre,
je n'accepterai aucune pression de la part de mes clientes pour sortir des nouveaux programmes. Ça, c'est des termes et des clauses qui sont importantes pour moi. Puis le contrat, c'est ça que ça va venir te faire. Ça va te permettre de mettre toutes tes limites sur un papier, sur un document et de les montrer à ta cliente et ta cliente signe pour dire qu'elle a compris. Après, là, si ta cliente t'a dit Hey, je sais pas ce que tu fais, je t'ai envoyé sur Telegram, nanana, je demande un remboursement, là, tu peux te dire écoute, premièrement, tout ce qui est insatisfaction, c'est par courriel. Deuxièmement, les ententes à l'amiable. Troisièmement, il n'y a pas de remboursement. Peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de remboursement. Fait que, j'espère ici que tu comprends c'est quoi vraiment la différence entre termes et conditions que tu mets sur la page de vente puis qui sont très générales mais qui sont nécessaires, peu importe le programme que tu fais, peu importe l'accompagnement que tu as, et les contrats qui sont un document où est-ce qu'on a besoin d'une signature, que c'est pas juste une case à cocher, c'est suffisant, c'est que non. Il y a des choses beaucoup plus spécifiques au programme. C'est comme la retraite. Tout ce qui est écrit dans mon contrat de la retraite, je ne peux pas mettre ça dans mes conditions générales là, parce que ça n'a pas rapport avec tout le monde. Je ne vais pas mettre dans mes termes et conditions générales que la cliente s'engage à venir à l'aéroport. C'est que si la cliente est à la retraite dans le sud de la France, qu'elle s'engage à arriver à l'aéroport le 5 septembre avant 2 heures. Ça n'a pas rapport dans mes termes et conditions. C'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à tous mes programmes. Par contre, dans le contrat, c'est écrit parce que ça s'applique directement au programme que je lance. Maintenant, tu peux, comme je l'ai mentionné, utiliser ChatGPT. Tu peux créer ton propre template, tu peux lui demander de t'aider, tu veux modifier certaines choses, tu peux le faire. Tu peux utiliser faire la même chose aussi avec tes termes et conditions. Cependant, c'est ta responsabilité d'aller vérifier avec un avocat si ce que tu as écrit est véridique et est légal. Si tu veux le faire, c'est ta responsabilité. Ensuite, si tu veux avoir un accompagnement par rapport à ça, que tu vas avoir mon template de contrat, que ce soit pour la retraite ou que ce soit pour Scale with Freedom Mastermind ou avoir un template de mes termes et conditions, tu dois rejoindre Scale with Freedom, le Mastermind. OK? Scale with Freedom Mastermind, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est tu as accès à tous mes programmes pendant la durée de ton accompagnement, tu as accès à un appel par semaine, pas en one-on-one, mais en groupe sur Zoom. Tu as accès à 2 journées Telegram par semaine, où est-ce que tu peux me poser le nombre de questions que tu veux. Tu as accès à tous mes programmes également. Si tu prends l'accompagnement sur 1 an, on a un souper tout inclus, soit à Montréal ou à Paris, dépendamment d'où est-ce que tu es. Si j'ai plusieurs clientes qui sont à Montréal, on va faire ça à Montréal et on va faire ça aussi à Paris, dépendamment d'où est-ce que tu es. Tu n'as pas besoin de prendre un avion là, pour assister à ce mastermind-là. Je me déplace. Fait que si tu veux t'inscrire au mastermind, tu peux DM ou commenter ici info, puis je t'envoie les informations. Sinon, c'est de rejoindre TBM, The Brave Mark Broadcast, où est-ce que à tous les jours, du lundi au vendredi, je dépose un audio coaching par semaine. Ben, un audio coaching par jour, à toutes les semaines, du lundi au vendredi. Tu as un formulaire aussi, est-ce que tu peux me poser toutes tes questions, puis je réponds en training ou en coaching. C'est 77 $ américains par mois, TBM, c'est sans engagement, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Par contre, le prix va augmenter à 222 $ en mai. So, now it's the motherfucking time, OK? Sur ce, I love you. Va faire tes termes et conditions. Va faire tes contrats. Tu le sais que tu dois le faire. Let's fucking go. C'est le temps de traiter ta business en vrai business.